les marabouts de Facebook là. Voilà le problème. Vous avez échoué sur l'autre là. Bon, tu peux répondre si tu veux. Donc voilà. Partagez, maximum de partage. Désolé, je vais me... Après. Félicitations, tu es trop belle. Franchement, j'étais sûre de moi. Je vais organiser. Voilà, maximum de partage. Alerte, il faut alerter les personnes qui pensent souvent que quand Dieu... On n'est pas en train de partir, on va seulement... on va faire les courses. Et puis après, on se retrouve au restaurant à Astin. On va manger à Astin, comme je vous ai dit hier. À Astin. Donc c'est pour ça qu'on vous a laissé dormir. Oui, c'est ça. Oui, on a nos affaires. On va les envoyer à l'adresse du restaurant. On se retrouve là-bas à 14 h. Le temps 14 h au restaurant, le refuge. Ou bien chez la doyenne, comme vous voulez. Vous voulez... Le refuge. Tu préfères le refuge? Ah bah, non, il n'y a pas la musique là-bas la journée. Hein. La doyenne, il y a... Non, en fait, tu ne me comprends pas. Je suis en train d'expliquer quand... L'ambiance qu'il y a au refuge quand il y a les gens. C'est différent quand il n'y a personne. Hein. Parce que quand il n'y a personne, ça fait comme une salle de fête que tu te retrouves seul. Tu comprends un peu? Bah, on va alors chez la doyenne. Chez la doyenne. Parce que c'est plus facile pour eux. Ok, ça c'est... Restaurant La Doyenne. Oui, chez la doyenne. Oui. C'est le dimanche au refuge, il y a du monde. Restaurant La Doyenne. On fait bien le dolé là-bas et tout. On vient manger parce que le refuge d'abord c'est long. Et quand il n'y a personne, c'est pas... C'est trop grand. C'est pas ça. On va les manger tout à l'heure. Ah, vraiment. Ma robe était magnifique. Merci. Vraiment, si je fais ce live ce matin, c'est encore pour dire qu'il y a Dieu dans tout ce qu'on fait dans la vie. On doit remettre à Dieu. Et on ne doit pas regarder la réussite en Europe. Ce n'est pas le nombre d'années. C'est pas le nombre d'années. Que les gens arrêtent la jalousie. C'est pas parce que je suis arrivé en Europe, j'ai fait 20 ans et n'ai rien foutu, que quelqu'un va arriver en 5 ans, il va faire ces choses et on va être jaloux. Non. C'est pas comme ça ça se passe. C'est pas le nombre d'années qui fait quelqu'un en Europe là, à Bengue. C'est pas le nombre d'années qui fait quelqu'un en Bengue. Non. À Pouchou, il a dit, sa mère l'envoie en Europe, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Il a su saisir l'opportunité quand il fallait. C'est un jeune garçon qui était sur les réseaux sociaux. Il a eu des problèmes. Il s'est même fait frapper à Paris par les Ivoiriens. Mais c'est ça qui a fait sa stamania. Oui. Parce qu'il a montré qu'il est quelqu'un qui sait demander pardon. Il est quelqu'un de humble. C'est pas Clash qui fait star. Vous savez, il y a stamania virtuel et stamania réel. Oui, il y a le virtuel et le réel. Moi, je suis remplisseuse de salles. J'ai fait mes preuves au Canada, États-Unis, Singapour, Malaisie. J'ai rempli les salles dans le monde, Belgique, partout. Je suis une star. Confirmé. Pardon, il faut monter. Je suis en train de travailler là. Ah, okay. Pardon, oui. Je suis une star. Confirmé par le monde. Oh, c'est derrière. Je vais refaire notre direct demain pour montrer mon Oscar. Ça dit que être star, ce n'est pas parce qu'on a la visibilité sur Facebook. Il y a le star réel, il y a le star virtuel. Et une star, c'est celle qui est d'abord endurant et connue. C'est ça. Apouchou a profité. Il a saisi le moment où il fallait. Parce que ce garçon, sa mère, il a dit, j'ai écouté le discours de sa mère. Il est né un 23 décembre. C'est un enfant Jésus. On ne s'attaque pas. Il fait des erreurs parce qu'il est humain. Oui. Donc ce matin, je tenais à dire d'abord merci. Merci d'abord à ce garçon qui m'a honoré. Parce qu'une personne qui te met à côté de sa mère, c'est l'honneur. Merci à ce garçon qui m'a mis à l'honneur. Merci à la team, merci aux abeilles, merci à mes amis.
qui m'ont fait confiance. Merci. J'ai une pensée pour cette dame qui est partie de la Belgique pour venir me voir cette soirée parce qu'elle a su que j'étais là. J'ai une pensée pour elle. Hier, elle a pleuré, ça m'a fait mal. Elle a dit, je viens de me faire arracher une dent. Je suis partie de Belgique. Je suis arrivée. Maintenant, je ne peux même pas m'asseoir. Mais je suis contente parce que j'ai pu prendre une photo avec toi. Je t'aime. Ceci veut dire quoi? Vous savez, une première édition d'une soirée, c'est mieux qu'il y ait du monde que de ne avoir personne. Apouchou a eu des problèmes. Il a eu des problèmes. Mais on va revenir là-dessus. Ce que je vais dire, c'est que quoi? Merci, il m'a honoré. Je suis contente. Mais j'ai une pensée pour des personnes qui sont venues derrière moi, qui n'ont pas pu trouver une place pour s'asseoir. C'est d'abord pour eux que je m'adresse. Je m'adresse à ces personnes. Toutes ces personnes qui sont venues et qui sont parties en colère parce qu'ils n'avaient pas de place pour s'asseoir. Parce qu'il y avait de la mauvaise organisation. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que je m'adresse à vous ce matin. Pour vous dire, il a souffert hier et j'ai vu. Il a souffert hier et j'ai vu sa souffrance. Il a souffert parce qu'il voyait autant de monde. Il ne s'attendait pas à ça en fait. Il a eu un coup. Il s'est retiré. Il m'a dit, je m'en vais m'asseoir quelque part. Il est allé se mettre seul quelque part. Il a baissé la tête. J'ai senti qu'il était débordé. Je lui ai dit, tu ne peux pas fuir. Viens dans la salle. Je lui ai parlé comme une grande sœur. Tu ne peux pas. Tu peux pas fuir. Viens t'asseoir. Il a eu le courage. Il est venu dans la salle. Sincèrement, de tout cœur, je demande pardon. Pardon à toutes ces personnes qui sont parties de loin. Il y a même quelqu'un qui est venu des États-Unis. Je m'adresse à mon frère Bertini. Il est venu de Los Angeles, de LA. Je m'adresse d'abord à toutes ces personnes qui sont... Oh, wow. Personnes qui sont parties de loin, qui ont pris des hôtels, qui se sont maquillés, qui ont fait des dépenses et qui sont arrivés dans cette salle, ils n'ont pas pu s'asseoir. Moi, ma pensée va vers ces gens-là. Je reconnais que j'ai été honorée. Mais j'aimerais, ma pensée va vers ces personnes qui n'ont pas pu s'asseoir, qui sont parties en colère. Parce que beaucoup de gens sont partis en colère. Si tout le monde venait, si cette salle, c'est que je ne sais même pas, c'est que les gens allaient marcher sur les gens. Et je pensais à ces personnes-là. Je pense à ces personnes. Je vais leur demander pardon, surtout à mes amis qui sont venus, qui ont payé. Vous savez, gagner la vie, c'est pas facile. Gagner sa vie, c'est pas facile. Non. Je voudrais leur demander pardon parce qu'ils sont partis en colère. Ils sont partis en colère parce qu'ils se sont dit, on a payé l'entrée à 100 €. On entre, il n'y a pas de plan, on se met debout, jamais. Je vais dire, ah, Pouchou, tu es un enfant béni. Parce que si c'était ailleurs, la bagarre qui allait déclencher, tu es un enfant béni. Moi, je te le dis. Je te dis que tu es un enfant béni. Ailleurs, ça n'allait pas se faire. Je remercie le Seigneur d'avoir calmé le cœur, les ardeurs des gens, qu'il n'y ait pas eu de bagarre. Donc, je fais ce direct pour m'adresser à ces personnes, pour leur dire que, faut pas que les gens pensent que la vie est facile. Non, ne dites pas que 100 € c'est quoi. 100 € c'est beaucoup. C'est beaucoup de payer 100 € parce que quand on va dans une soirée, c'est la première fois à Paris qu'on paye 100 € l'entrée d'une soirée sans artiste. Et sans alcool. Vous savez comment ça se passe dans les milieux camerounais? Si la table c'est 1500 €, on paye la table 1500 ou 2000 €, ça avait le nombre de champagne, le nombre de whisky. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi je m'adresse à ces Camerounais là qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les soirées ivoiriennes. J'ai le droit de demander pardon. J'ai le droit de leur dire que je ne sais pas. Moi j'ai jamais assisté à une soirée ivoirienne. Je ne sais pas que c'est comme ça que ça se passe.
Mais je leur avais prévenu en disant, 100 € que vous payez, c'est juste l'entrée. Ils étaient d'accord. Mais ils étaient d'accord de payer les 100 € et d'avoir une place. Attendez, vous n'avez pas dit que non, Fleur de Lille, tu as été honoré, tu ne peux pas. J'ai été honoré et ceux qui étaient avec moi. J'ai pensé pour eux. Les gens me font confiance. Si les gens viennent, c'est parce qu'ils me font confiance. J'ai le droit de faire ce live pour leur dire, nous sommes vraiment désolés que Apouchoun a eu il ne s'attendait pas à ça. Et il y a eu quelque chose. L'homme est mauvais. Pourquoi? L'enfant a bien organisé. C'est parce que les gens ont duplicaté les billets. Il y a des personnes qui ont duplicaté, comment on appelle là? Qui ont fait duplicata de ces tickets. Parce que je lui ai dit, la salle c'est 500 personnes. Comment on peut se retrouver? À la limite, quand le blanc te dit une salle c'est 500 personnes, tu peux mettre encore 600, 650. Mais tu peux pas mettre 1000 personnes. Il y avait trop de gens. Quand on parle des Oscars, une soirée des Oscars, c'est pas les... En fait, quand vous entendez Oscar, regardez, c'était sur les champs. C'était sur les Champs-Élysées, mon frère. Donc on parle des Oscars, on parle de la classe, on parle du chic, on parle pas du bungalow. Ce n'est pas la boîte de nuit. Quand on parle d'Oscar, ça dit quand tu mets ta robe, ta tenue de soirée, quand tu passes, on ne doit pas te marcher sur ton vêtement. Il doit avoir de la place pour toi. Quand on dit Oscar, c'est quoi? C'est des belles tenues de soirée. C'est ça qu'on appelle les Oscars. C'est le chic, c'est le glamour. On ne peut pas avoir des artistes. Mais les gens ont besoin de s'amuser. On ne part pas une soirée s'asseoir comme ça et regarder. On va dans une soirée pour danser. Vous pensez que quoi? Les gens vont dans les soirées parce qu'ils veulent danser et boire. Donc je voulais m'excuser sur ce petit incident-là auprès des personnes qui n'ont pas pu trouver la place pour s'asseoir. Mais j'aimerais dire que l'année prochaine sera le meilleur. Parce que cet enfant, la soirée était belle. Oui. La soirée était belle. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est que c'est le sabotage. Wanadon-ya, la soirée était belle. Une belle soirée, c'est quoi? C'est une soirée où il n'y a pas d'incident. C'est une soirée où il n'y a pas de problème. C'est une soirée où les gens ne se bagarrent pas. C'est une soirée où les gens partent contents. Donc, la soirée était belle et je tire un coup de chapeau à ce jeune garçon. Je te tire un coup de chapeau. Oui. Tu es un brave garçon. Et j'aimerais te dire, je te tire un coup de chapeau. Vraiment mes sincères félicitations. Je remercie la Côte d'Ivoire de m'avoir honoré. Parce que pour la première fois de ma vie, depuis que c'est moi qui ai créé les lives. C'est moi qui ai créé les lives. Merci à la Côte d'Ivoire de m'avoir honoré. Sachez que désormais la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Je vais demander la nationalité ivoirienne. Oui, je vais demander la nationalité ivoirienne. Parce que les Ivoiriens, j'aimerais vous remercier. La personne qui veut que lui donne mon papier camerounais me dit, je l'envoie ça tout de suite. La personne qui veut ma nationalité camerounaise, je lui donne. On fait l'échange. Vous me donnez ivoirien, moi je donne camerounais. Mais comme c'est pareil là, ou bien, on va faire comment? J'aime la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été dans ce pays. Mais vous m'aviez montré que, Mafo, tu es quelqu'un de bien. On t'aime. J'aime la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'aimerais dire aux gens, vous n'allez pas fait tomber à Pouchou ces personnes qui ont duplicata, c'est la triche. C'est la triche. D'accord? Qui ont duplicata, copier le billet. Ça dit que ils sont en train. Mais attends, pour ces gens, ils sortent d'où? Même l'enfant était dépassé, il me dit, ma reine, mais ces gens-là, je ne sais pas, ils sortent d'où? Je ne comprends pas. On a compté place. Maintenant, il y a plus de gens. Merci les femmes. Merci à Kota Mochik. Merci à la maman de Apouchou.
John. Ça dit qu'elle a fait un discours qui m'a fait pleurer. Merci à mes amis. Maman, mes copines, vous m'avez honoré. Vous étiez belles. Vous étiez belles. Maman, c'est tenu de ça. Ma copine a seulement cousu la 1300. Ma copine a pleuré son habit de 1300. Maman. Ma copine a pleuré, elle a couru l'habit. Elle a dit que, moi j'ai dit, ma copine, n'est pas moi les dos comme toi. Elle a dit qu'elle s'en va faire sur mesure. Aïe. Elle a fait sur mesure, maman. Sur mesure de ça. En tout cas, je voudrais remercier certains de mes amis. J'aimerais te demander pardon. Parce que tu es parti en colère. Tu sais que c'est pas moi ça. Je pouvais rien faire. Je suis vraiment désolée. Je vais t'appeler après encore pour m'excuser. C'est pas. Je ne savais pas que c'était comme ça. Pardon. Je demande pardon encore. On a toujours été. Je vous ai toujours invité dans les soirées. Que ce soit n'importe où. Vous m'aviez toujours suivi et tout. Je n'efface pas le premier direct. Pourquoi? C'est vous qui commandez mes directs. N'importe quoi. Efface le premier direct. Mais ça ne va pas, non? Mais c'est pas possible. Mais les gens sont terribles. Mais vous dirigez même qui, non? Moi, je prends mon portable. Je fais mon direct. Donc, vous me dirigez. Je dois enlever. Vous êtes malade. Vous avez entendu? Efface le premier. Mais ça ne va pas dans vos ciboules. Hein? Faut pas m'énerver. Hein? N'importe quoi. Ça ne va pas, non? N'importe quoi. Regardez-moi les choses. Efface le premier. Hey, meuf. Dégagez avec ça. Ne m'énervez pas. Hein. Vous essayez de vos directs pour parler n'importe quoi. Et il faut enlever le premier direct. Il faut... Regardez-moi les choses. Ça ne va pas dans vos salles. Ne m'énervez pas. Hein. C'est pas parce que vous venez dans mon mur Facebook, je suis gentil, que vous pensez que j'ai peur de vous. Meuf, dégagez, dis donc. Vous n'êtes pas content, partez vous sucez le courant, la lumière. On est où là? Quelqu'un paye son argent, il arrive, il arrive. Meuf! Ça ne va pas dans vos sales têtes de merde. Vous connaissez combien on dépense pour aller dans une soirée? On vous a dit qu'une soirée, ce n'est que l'entrée. Non! Une soirée, tu payes le maquilleur. Non, hé! Une soirée, tu payes ton maquilleur, tu payes l'hôtel. Tu achètes l'habit. Vous connaissez combien ça coûte pour aller dans une soirée? Vous êtes malade? Non, efface le direct. Efface le... Vous voulez être star derrière moi. Vous allez chercher la Starmania dans d'autres pas. Pas ici. Je ne donne plus la Starmania. Je suis star, il ne donne plus. J'efface pourquoi? Je n'efface rien. Vous connaissez ce qu'on a vécu là-bas? Hein? On met ses mains sur le... Parce que c'est la première édition. Vous pensez que les gens... Quelqu'un prend son ticket, part des États-Unis pour une soirée. Ne m'énervez pas, hein. C'est pas vous qui payez le billet d'avion, d'accord? Non. Les gens partent de loin, ils arrivent. Maf, partez là-bas avec ça. Vous n'êtes pas content, allez vous jeter au rack. Payez les hôtels et tout. Voilà ma copine, elle dit qu'elle lui rembourse. Elle dit que je vais sauf que rembourser son habit de 1300 €. Que non, elle ne devait pas elle porter. Oh, son habit, oh, son habit, oh, son habit. Je fais comment? Elle pleure son habit là. Elle est là, elle pleure. Elle, oh, mon habit. On a marché sur mon habit. J'ai dit que ouais, elle ne connaissait pas, pardon. Elle ne fait que tout. Elle dit, elle pleure que son habit, maman. Elle n'est pas la seule. Hein. Oh, mon habit, oh, je pouvais porter ça encore pour autre chose. Oh, mon habit. J'ai dit que ouais, Marco, pardon. Pardon, excuse-moi. Ouais, je ne fais que de mes pardons. Elle dit, c'est bon, oh, mon habit. Je lui avais bien dit que l'habit, c'est que tu portes là. Marco, ton habit, c'est... J'ai bien averti que Marco, tu portes l'habit si. Elle dit que non, elle va sauf que faire sur mesure. Maman, j'ai dit que oh, en tout cas, c'est pas le milieu Camo. Tu peux encore reporter ton habit. Elle dit qu'en tout cas, tu n'es pas une star. C'est moi là, je ne peux pas porter 2 fois. Tu peux encore reporter ton habit quand tu veux. Elle pleure que son habit, là où elle est assise là. Elle est là, elle pleure son habit. Je suis obligée de donner un plat d'aile de poulet pour laquelle tu as mangé. Tu ouvres ton dollar. Tu la douane, tu manges quoi?
Tu aimes le porc braisé, non? Je suis obligé d'offrir le porc braisé. Et jusqu'à les gens, le premier direct que tu as fait, mais ça dit que moi je ne comprends pas les gens. Donc vous pensez que moi je vis selon vous? Ça dit que vous allez diriger ma pensée? Attends, j'ai une pensée pour une star hollywoodienne là, qui est arrivée là, maman sapée jusqu'à demain, après-demain. Tu vois qui c'est, non? Non, pas Cléka. Pas Cléka. L'autre qui était bien habillé là, qui dehors est calculé comment il va faire la stamaya dedans. Qui me disait, c'est qui m'apprenait comment il faut marcher sur les marches et tout. Qui, dehors, là, qui dit que non, on doit te coacher. Si tu es la star, jamais. Il faut que, quand elle est arrivée dedans, dès qu'on a ouvert la porte, quoi? Vous savez que chacun peut parler comment il va se faire voir là-bas. Mais il n'y a pas au cas. Vous savez qu'on dit Oscar, nous on voit comme à Cannes là-bas. Ou bien comme à Washington le monument. Voilà, en Angleterre. Il y a Washington le monument. En fait, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que quoi? Les soirées Cameroun, moi je m'adresse aux Camerounais d'abord. Je m'adresse aux Camerounais. Les soirées, vous êtes habitués. Ce n'est pas pareil ailleurs. Vous avez compris? Ce n'est pas pareil. Quand les Camerounais font les soirées, ce n'est pas pareil qu'ailleurs. Et plus, on fait comment? Oui. Non, je n'ai pas vu ma copine. Je n'ai pas vu Compressor. Il y avait trop de gens, même si je n'ai pas vu. Je n'ai même pas vu Lolo. Elle était là-bas. Hein. Je n'ai pas moi vu. Hein. Je n'ai pas entendu même qu'on crie le nom. Je n'ai pas entendu. Vous savez, moi, quand je vais dans une soirée, quand j'ai appris qu'elle était là, Bertini était là, je disais que non, il faut aller chercher. Je ne sais pas. Ce que je veux faire comprendre aux Camerounais, c'est que quoi? Vous êtes habitués à organiser les soirées et tout, vous faites voir. Mais ailleurs, peut-être ils ne font. Moi, j'ai jamais. Franchement, parce que maintenant, on m'arrête pour l'habit, que ce n'est pas moi qui porte. Elle dit qu'on a marché. Wow, mon habit. Oh. Donc, je vous explique alors. Donc, il y a les gens qui s'entraînent, qui s'entraînaient dehors. Comment, quand ils vont entrer, maman, comment nous, ça va, sauf que être, dès qu'on a ouvert la porte, elle dit que quoi, c'est quoi, c'est où? Mais il y a les gens beaucoup, mais comment il y a beaucoup de gens comme ça? Donc, vous voyez un peu le choc. Genre, tu te prends, tu crois que tu vas entrer, chacun assis à sa place, et tu arrives. Tu trouves que les gens sont même debout, il n'y a pas la place serrée. Il faut comprendre ce que ça fait psychologiquement quand tu t'es préparé que tu vas lâcher ta robe et tu arrives dedans. Vous connaissez les femmes, non? Quand on a dit que soirée des Oscars pour tout, chacun voulait se faire voir. Belle soirée sans organisation, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand on veut faire une soirée, vous savez, comme je lui ai dit, j'ai parlé avec lui déjà, je lui ai dit, quand on fait, on ne compte pas sur les gens que toi tu vas, non. Tu prends un CV et tu payes chacun pour ce qu'il va faire. J'ai organisé combien? J'organise mon anniversaire, j'ai organisé les trucs, vous avez vu comment ça se passe. Parce que je ne gère pas qu'un ami va m'aider, non. C'était trop plein. Quand j'ai fait la soirée dans le bateau, dans le yacht, le blanc il comptait, il y avait le truc. Moi j'ai triché. Au bateau, normalement, c'était 300 personnes. On a mis 400. Le bateau, c'était pour 300 personnes. J'ai mis 400 personnes. Le bateau partait à un côté. Vous connaissez les Noirs, ils aiment de la triche. On comptait. Quand, à un moment donné, celui qui compte, il y a un truc là, un bip pour compter le nombre de personnes qui entrent. Pour compter. À un moment donné, il a fait un peu comme s'il ne voyait. Je ne sais pas où il allait. Ah, quand j'ai dit aux gens, entrez, dis donc. Donc, ce qui fait qu'on était beaucoup. C'est ça. Et il n'y a pas eu d'organisation. Parce qu'il m'a dit, il y a des gens qui m'ont promis, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ces gens-là l'ont lâché. Le petit là, il doit y aller se reposer quelque part. Pardon, s'il a une copine, pardon, sa femme doit lui faire, la femme de la Pouchou nationale doit l'amener en week-end. Il a besoin de, il doit d'abord même, il a besoin d'aller se reposer. Ce garçon était au four et au moulin.
Je voudrais remercier Linda de l'INSEE. Sa mère, Linda de l'INSEE. Je suis sûre que si elle n'était pas là, je ne sais pas. Linda de l'INSEE, vous connaissez, non? Elle organise des soirées à Paris. C'est une Ivoirienne qui fait des soirées. Elle organise. Quand on organise une soirée, vous savez, Apouchou est un enfant béni. Vous savez pourquoi? À Paris, tu ne fais pas une soirée comme ça. Il a trop de chance. On allait le bisouter. À Paris, à Paris, il y a un truc. Hein, ne confondez pas le virtuel et la réalité. Il est très chanceux parce que les gens l'aiment de partout. Parce que même si les gens sont venus de partout le soutenir, tu ne viens pas à Paris prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Quand on arrive à Paris, on ne dit pas que j'organise. Pour organiser quelque chose à Paris, même si c'est ton argent, tu vois avec tes pères. Tu vois avec ceux qui sont là avant, les vieux pères. Jamais ici à Paris, c'est comme ça que ça se passe. Donc même ce que je vous dis que on a duplicaté les billets là. Ça c'est le bisoutage. C'était pour lui montrer que à Paris, tu dois t'allier. Ici, c'est les clans. Peut-être vous ne connaissez pas. C'est les clans. Que ce soit dans le milieu ivoirien, que ce soit dans le milieu camerounais, dans tous les milieux à Paris, c'est le clan. Tu ne viens pas et tu dis j'organise. On va te faire perdre de l'argent. Il a même eu trop de chance. Vous ne connaissez pas ça. Je vous dis qu'il a eu trop de chance. C'est un enfant béni. Parce que ce que les gens ont voulu, ça ne s'est pas passé comme ça. Je préfère comme ça s'est passé qu'il y ait eu beaucoup de gens. Je vous dis qu'à Paris, tu ne viens pas. Ici, on ne prend pas le pouvoir comme ça à Paris. Je ne sais pas, vous connaissez comment ça fonctionne le dehors. Les milieux de la jet set. On ne prend pas le pouvoir. Quelqu'un comme Apouchou ne prend pas le pouvoir sans s'allier aux vieux pères qui sont là depuis. C'est comme ça que ça se passe. Je veux que vous compreniez un peu le système. C'est parce qu'ils ne l'ont pas fait bisoutage. Sinon, vous n'allez voir. Si ça marchait le bisoutage, il allait investir, il n'allait avoir personne. C'est comme ça que ça se passe ici à Paris. On a fait Arafat, paix à son âme, vous n'avez pas vu. Et ici, on fait ça aux gens. Quand tu viens à Paris, tu dis qu'on dit ici, c'est Paris. Dans le milieu de la jet set. Moi, j'étais dans des pays où on fait perdre l'argent à l'organisateur parce qu'il ne veut pas s'allier. Ici, il y a des clans. Mais il faut savoir aussi que quand tu t'entoures, on n'a pas besoin d'être avec tout le monde. Il y a des meilleurs. Dans une ville, quand tu arrives dans une ville, tu te demandes que ceux qui sont puissants sont les qui. On cherche d'abord ceux qui sont puissants. Tu vas vers eux. Tu peux les voir. C'est pas inviter à Facebook, tu t'assois et j'invite tel. Non. On se déplace. Il pouvait, s'il était entouré des personnes qu'il faut, sans vous mentir, ça n'allait pas se passer comme ça. Parce que je vais vous expliquer. Dans le milieu de la jet set, il y a des gens qu'on met qui sont les miroirs pour attirer les gens. Il y a des personnes qui ne payent jamais rien. C'est comme ça que ça se passe. Ces gens-là, quand tu fais une soirée sans eux, ça ne marche pas. Vous comprenez? Donc il y a des personnes dans la jet set. Vous ne connaissez pas le milieu de la jet set. Il y a des gens qu'on doit toujours aller vers eux, les inviter officiellement. Sinon, ils ne viennent pas. Parce que s'ils viennent, il y a des clans. On va se moquer de que, mais attends, un petit comme ça, il n'est pas venu t'inviter officiellement, te donner le billet, se mettre devant toi. Il y a des gens qui aiment les honneurs. Dans le milieu de la jet set, on ne traverse pas, il y a les échelons. Vous avez compris? J'espère qu'il faut que les gens expliquent que dans le milieu de la jet set, il y a ceux qui ont de l'argent liquide, qui dépensent, mais il y a ceux qui ont le pouvoir. Il y a ceux qui ont le pouvoir, qui détiennent le pouvoir. Ici, on n'a pas besoin de faire Facebook pour boycotter la chose de quelqu'un. Il y a des personnes qu'on met devant. Il y a des miroirs dans une soirée. Il y a des soirées que quand tu entends qu'il y a tel, tu vas venir. Si on te dit que tel ne viendra pas, tu ne viens pas. C'est eux, ce sont des gens qui sont là pour attirer les gens. Moi, à la première, quand on a fait la première réunion, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ici à Paris, je lui ai dit, quand on a fait la première réunion, j'ai passé une fois, quand il m'a contacté, que j'ai une idée et tout, il m'a invité, je suis allée au restaurant et je lui ai dit, moi je suis camerounaise,
Je sais comment ça se passe dans le milieu camerounais. Tu ne viens pas à Paris, même si tu es qui. Oui. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont pas le pouvoir. Hein. Mais il y a des gens qui n'ont pas les sous, mais ils ont le pouvoir. Il y a des gens qui ont il y a les gens à qui on fait confiance. Quand on fait la soirée, il y a des personnes. C'est ça que je vais vous dire. Il y a des gens à qui, il y a les gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui sont respectés. Parce que l'argent n'est pas synonyme de respect. Hein. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on est respecté. Il y a les gens qui ont l'argent mais qui ne sont pas respectés. Il y a des personnes qui sont dans les soirées pour attirer les gens. Quand on organise une soirée, vous voulez vous dire comment ça se passe. Quand on organise une soirée, il y a des personnes qu'on fait venir. On leur fait des propositions d'abord. Toi, tu auras ça, ça, ça. Ton rôle, tu nous apportes ceci. On n'organise jamais une première soirée pour gagner. Une première soirée, c'est pour se faire le nom et confirmer son pouvoir. Vous avez entendu? Quand tu fais une première soirée, c'est d'abord pour confirmer que ton nom et pour dire aux gens que tu es dans la place. À Paris, on achète le nom, hein. On dépense pour se faire connaître. Il y a les gens qui ont dépensé des milliers d'euros. Quand l'argent finit, on ne les connaît plus. Mais il y a des personnes qui ont dépensé, leur nom reste gravé dans le milieu de la jet set. Et il y a des gens qui arrivent dans les soirées, ils ne payent rien. On les donne gratuit, même dans les boîtes de nuit. Vos boîtes de nuit où vous partez là, comment on appelle là? Les vendômes. Il y a les gens qui payent pour vendômes. Ils vont là-bas, c'est gratuit pour eux à vie. Parce qu'il y a des gens qui attirent du monde. Une première soirée n'a jamais été pour gagner. Et je suis fière parce que au moins on dira, on va parler de sa soirée en disant oh il y avait tellement de monde. On ne va pas dire il n'y avait personne. Je préfère qu'on dise qu'il y avait tellement de monde. Je suis sûre que l'année prochaine, ça sera mieux. L'année prochaine sera meilleur. Et ça serait plus organisé de la même façon. Oui. Ça sera plus pareil parce que il a dit à ses pairs avec sa soirée n'a pas été, c'est une réussite. L'année prochaine, il saura aller vers ses pairs pour dire je vous invite officiellement. Moi, il y a des gens que j'ai invités. Ils m'ont dit que mais attends, lui ne nous a pas invités officiellement. On va faire quoi là-bas? À Paris, il y a des gens qui sont là que pour dépenser. Et à Paris, dans le milieu de la jet set, il y a la concurrence des dépenses d'argent. Quand tu as dépensé comme ça, quelqu'un dit là-bas, ils ont dépensé combien? Tu dis que là-bas, ils sont à 5 000. Tu dis que ah bon, hein. Donc là-bas, ils sont. Dans le milieu camerounais, que là-bas, qui a dépensé. Dans le milieu camerounais, je vais vous dire, nous les Camerounais, c'est manger l'argent. On mange l'argent. Vous comprenez? Dans le milieu camerounais, il y a des personnes que si tu ne les invites pas à ta soirée, ça ne donne pas. On veut savoir l'autre a dépensé combien. C'est comme ça se passe. Non, je ne l'ai pas vu. De toutes les façons, j'ai confiance à mes soeurs. Elles sont toujours toutes belles. Donc, je vous disais que dans le milieu africain, dans le milieu de la jet set, c'est la concurrence des dépenses. L'autre, elle a dépensé combien? On dit que, oh, il est à 8 000 euros. Hein. Tu dis que quoi? 8 000? Toi-même, tu sais quoi? C'est comme ça se passe. On te dit que, ah bon, l'autre est à 8 000 euros. Tu dis que oui, il a dépensé 8 000 et il a faroté 5 000. Tu dis que, ah bon? Et ça te fait dépenser. Même les Blancs font ça dans le sud. Les Saoudiens, ils font ça. Quand ils vont dans les boîtes de nuit, les Saoudiens, les milliardaires, là, quand ils déposent une bouteille de 50 000 euros, on dit que l'autre est à 200 000. Hein. Tel est à 200 000, tel est dans la salle. Hein. Non, parce que c'est le travail des DJ. Ils savent comment, ils te font un truc là que tu ne comprends pas. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a tous les rombiaises qui sont autour là pour te pousser à dépenser. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je disais que la prochaine fois, une soirée comme ça, la prochaine fois, c'est autrement. Et je suis sûre, j'ai confiance. Il doit s'entourer, il doit faire des réunions. J'ai représenté valablement le Cameroun. Le Cameroun était représenté. Il y avait Charles quoi, Ducamer, le blogueur Ducamer, qui a reçu son prix. Il y avait les blogueurs camerounais, le Cameroun était représenté. Le Bénin, le Togo par Cléka, que je salue.
l'Afrique entière était représentée. Vraiment. Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Si c'est 1 heure, vous me dites, je vous dis au revoir, non? Moi, je vais dormir. Pardon, moi, je suis fatigué. Mais quand vous êtes là, moi, je suis en train de work là. C'est le travail, non? C'est le travail qui paye. Désormais, désormais maintenant, je crie plus dans les lives. Parce que je connais ma valeur. Et j'étais belle. J'étais bien habillée. L'habilleuse boutique chic. À petit prix. Oui. Situé à Creil. Apoutou a fermé la bouche des détracteurs. Pac, il a fait bim. Merci à ma fille Leslie 5 étoiles. Merci à tous les blogueurs qui sont venus. Et ceux qui ont donné le faux rendez-vous là. Vraiment, vraiment les Africains, vous êtes terribles. Hein? Je ne sais même pas comment vous êtes. La prochaine fois qu'on organise le truc des blogueurs, chaque blogueuse ou blogueur qui sera là doit écrire et signer, confirmer sa présence et signer. Comme ça, s'il ne vient pas, on porte plainte. C'est comme ça, ça se... Pourquoi vous les Africains, vous aimez donner le faux rendez-vous? On me dit qu'il y a un blogueur, c'est qui là-haut, qui a décommandé dernière minute. Mais c'est pas comme ça, ça se passe. Vous êtes en Europe, apprenez à être honnête. Hein? Quelqu'un, non, je ne peux pas venir. Vous demandez tout tel sera là. Tu viens pour toi ou bien tu viens pour quelqu'un. Mais franchement, décomplexé. Hein? Vous n'êtes pas obligé de savoir qui sera là. On t'invite à une soirée. Et je vais dire à Apoutou, la prochaine fois, ne verse un prix se mérite. Moi, je mérite mon prix. Il ne faut pas verser ça comme ça, même au n'importe qui, tu donnes les prix. Pourquoi? C'est trop, ça prend trop le temps. On vous a dit qu'on ne peut pas oscariser 200 personnes. Ça veut dire quoi? Moi, je ne connais pas ma valeur. Tu ne vas pas me mélanger aux gens qui ne valent rien. Moi, je mérite ma place, je mérite mon Oscar. On ne balance pas l'Oscar à n'importe qui. Tu donnes l'Oscar à qui par rapport à quoi? Hein? Faut pas distribuer les Oscars comme ça, franchement. La prochaine fois, on dit qu'il y aura peut-être, on vote même. Pourquoi on balance les Oscars comme ça? On donne aux gens même qui ne... Mais franchement, on va même mélanger aux gens même qui ne méritent même pas l'Oscar. C'est quoi? Prochaine fois là, je vais regarder ceux qui seront dans les Oscars hein, avant de prendre. Parce que moi je me... Attends, les gens qui n'ont rien foutu pour le Facebook. Nous on a révolutionné les réseaux sociaux. Moi j'ai fait les chantiers. Les autres font quoi? Moi je suis la fabriqueuse, la défabriqueuse. J'ai créé l'ombracata, le gnon. Alerte, vieille chouette, hein? Alerte, j'ai crié l'ombracata, c'est moi, vieille chouette, possible, quoi, tout ça là, j'ai fabriqué la chèvre, j'ai défabriqué. Les autres ont fait quoi, on a vu? Hein? Les autres, mais franchement, j'ai fabriqué, j'ai défabriqué, j'ai rendu les gens dingo. On parle de moi, ça fait longtemps. C'est la résistance, mon frère. Une star, c'est celle. C'est pour ça que quand vous dites que oui, on n'a pas eu de flot, ça m'énerve jusqu'à... Laissez qu'on continue. C'est ça qui fait ma popularité, mon frère. Franchement, oui, on n'a pas eu de nocturne. Pour quand quelqu'un parle de moi, activez encore bien. Et surtout, il faut tout continuer dans le recul, dans le... Qu'est-ce que vous faites souvent même là? L'évangélisation de la mafia. Continuez à évangéliser dans vos familles. Évangéliser chez les voisins. Évangéliser partout. Il faut évangéliser le culte de la fleur de l'île. C'est ça. Parlez des gens qui ont fait vous partir, franchement. Les autres ont fait quoi? Hein? Ils ont fait quoi, on a vu? Moi, j'ai fabriqué, défabriqué. J'ai rendu une personne au Canada, dingo. La personne est sur antidépresseur. J'ai fui une ancienne clasheuse. Et moi, c'est parce que je suis calme, je suis fiancée. Vous connaissez que votre père. Sinon, moi quand il te prend dans le clash là, tu vas boire Doliprane tous les jours. Moi, quand j'étais clasheuse, maintenant là je suis sensibilisatrice. Je sensibilise la jeunesse africaine. En ce moment, il y a un gros chantier. Je sensibilise, je fais les choses. Sinon, j'ai été clasheuse.
Les gens, Fleur de Lys, ne parlent plus dans le clash. Fleur de Lys, maman, s'il y a quelque chose, je parle à ma manière. Vous n'allez pas me changer ma façon. Vous croyez que vous allez changer quelqu'un la façon d'être? Je vous ai dit que je veux mon frère. On change une fille de mon âge, une vieille femme comme moi. Vous voulez m'éduquer? Encore dit, il faut modérer, oui. Mais vous allez changer ma façon d'être. Non, on veut que les autres ont fait que les autres, ce n'est pas moi. Je suis Fleur de Lys. Il n'y a pas, je suis seule, unique à mon genre. Je ne suis pas connue que dans le milieu camerounais. Je suis connue partout. Au Gabon. Partout. Dans le monde. Je ne suis pas une star de... Je suis international. PDG international. Pas national, mon frère. Je ne suis pas national, moi. Je ne suis pas connue qu'au Soukwat. Je suis connue partout. Pas les blancs. Par tout le monde. Donc, vos histoires de faire de l'île. Il ne faut plus, il ne faut plus. C'est vous qui allez me dire ce qu'il veut faire. Je ne vous écoute pas. Hein? Ce qui est sûr, j'ai passé une belle soirée. Je m'en vais manger. Je continue. Donc, arrêtez de me dire ce que j'ai à faire. Vous pouvez me donner les suggestions. Vous n'allez pas me diriger. Jamais. La personne qui cherche à me faire les reproches. Parce que j'ai horreur de ça. D'accord? On ne peut pas croire. Votre façon de penser, c'est pas... Moi, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas une tricheuse. Je ne suis pas celle-là qui va faire... Non, je suis naturelle. Tout le monde sait comment je suis. Donc, vous n'allez pas me dire comment il veut vivre, mon frère. S'il veut me lever le matin, oh, comme là, je ne me suis pas encore lavé. Parce que je suis pressée des choses. Même je vais me laver après. Je suis une grande fille. Mais j'ai quand même fait la toilette. Vous n'allez pas me dire que j'ai mis le déo. Je ne suis pas comme les filles qui mettent le parfum sur eux. Elles ne se lavent, elles mettent le parfum là. J'ai mis le déo, j'ai fait la toilette. Donc vous n'allez pas me dire que wow, j'ai gardé mon maquillage. Mais je vais enlever après. Même si j'ai dépensé. Pas comme certains qui sont là. Elles restent au maquillage une semaine, maman. Une semaine, une fille reste... Je vais enlever mon maquillage. Attends, il faut arrêter. Fleur de Lys. Oh, c'est monté, c'est descendu. Et puis quoi, bon sang, il a où? Elle a vu ce qu'elle voulait voir, non? Elles n'ont pas dormi. Maman, ils donnent l'insomnie quand elles sont quelque part. Hein? La soirée de Valsero, bien sûr. Elle dit que, hein, Bosanguino va slip. Tous mes détracteurs étaient quoi? Debout. Vous-même, vous n'avez pas confiance, maman. Je peux sortir sawak, mais quand je pars dans les soirées, je suis sûre de moi que je ne suis pas quelqu'un de... Ce que je vais mettre, ça va adapter mon corps et ça sera joli. Rare, je sors dans une soirée, je suis mal habillée. On est d'accord, oui ou non? Parce que je connais mon corps, je connais ma morphologie, je sais me mettre. C'est simple comme bonjour. Je n'ai pas besoin de porter la vie de 10 000 € pour être bien. Oui. Quand tu connais ton corps, tu sais comment tu peux t'habiller, tu te mets, tu es à l'aise. Je ne m'habille pas pour plaire à qui que ce soit. Je m'habille d'abord pour moi. Je me mets comme ce qui me plaît. J'avais peur que tu tombes. Tu n'as pas vu que j'avais quelqu'un qui soulevait ma robe. Je tombe quoi? Tu n'as pas vu que j'avais les gens, les filles d'honneur, que quand ils veulent me marier avec votre père, j'ai même dit que je vais les recruter. Quand je marchais, il y a quelqu'un qui... Quand je marchais, il y avait vos... Mais il y avait les gens qui soulevaient ma tenue, non? Maman, je me souviens, on m'a demandé que c'est vous la mariée. J'ai dit que quoi, les blancs? C'est vous la mariée, madame, vous êtes très belle. J'ai dit que quoi? J'ai dit non, je vais à une soirée. Maman, de toute façon, alors que j'étais donc habillée là, j'ai le mariage ce week-end maintenant, je vais m'habiller comment? Il faut que ce soit le plus simple possible. J'ai 2 mariages, j'ai un mariage vendredi, un mariage samedi, j'ai 2 mariages samedi. Je vais faire comment? Qui veut me représenter? J'ai mon frère Giovanni qui se marie. J'ai la fille Céline la doyenne qui se marie. Mais j'avais déjà été à son mariage, je sais, le dimanche. Le vendredi, il y a Périgord qui se marie. Envoyez-moi l'argent, j'achète la bille, non? Je ne suis pas votre star. Hein? Vous avez dit que toi, tu as le magasin de vêtements, mais je dois acheter, non? Envoyez-moi même, j'achète même en gros. Je veux porter quoi? Je porte je porte ma robe là, l'autre là. Faire des lignes, ma feu, il faut que. Cette semaine, on n'est pas dormi, il y a trop de fêtes. Hein? Ma robe était magnifique, je peux l'offrir, la robe que j'ai portée hier. Un jour,
Je vais vous ressortir mes robes et je vais faire une vente de mes robes. Parce que je porte qu'une fois et j'en ai trop. Je porte quelle robe la prochaine fois? Pourquoi tu ne fais pas? Non, j'ai porté la robe, j'étais à l'aise, ma chérie. C'est juste que la poitrine. C'est pas ma faute si j'ai une grosse poitrine. Je suis née comme ça. Ce n'est que ma poitrine là. Et j'ai couvert. Donc, ce week-end, je porte quelle tenue? Et vendredi, déjà, il y a une soirée. J'ai un mariage Périgord à Paris. Samedi, waouh, je vais m'habiller comment? En plus, j'ai pris quand même les kilos là. J'ai pris un peu. Hein. Je ne mange pas aujourd'hui. Je vais boire l'eau. On est presque arrivé. Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Est-ce que ça fait 1 heure? Le 9 des 9. Ta poitrine était exposée. Je suis ton mari. Tu es mon mari. Il n'y a que mon mari qui peut dire que ma poitrine était sky. Tu sais, quand vous dites que ma poitrine était sky, moi je suis une jeune fille, moi. Quand tu me parles que c'est ton père qui m'a épousé, mon frère, c'est quoi? Quand ta poitrine était exposée, est-ce que c'est exposé égale touché? Tu dis que ma poitrine est exposée en quoi? Vous faites comme ça pour que votre père écoute, pour dire que non, tu as mis ta poitrine. Pourquoi vous êtes obligé de dire ça pour que votre papa s'énerve? Hein? J'avais chaud. Faut pas dire les choses comme ça, quand même. La robe jaune que tu avais avant, que tu avais mesurée à la billeuse. D'accord, c'est celle-là que je porte. Ok. D'accord, je vais la porter. 42 minutes. Ok, c'est 10 minutes. D'accord, donc je vais donc porter cette robe-là ce week-end. Elle avait quelle couleur? D'accord, je la porte alors. Je porte samedi et dimanche, vendredi, je porte quoi? Je voulais porter une tenue, une robe noire vendredi pour la soirée. On m'appelle, ouais, j'ai dit, hein, pourquoi les gens aiment m'appeler comme ça? Je ne suis pas une cabine téléphonique. Hein. Je ne suis pas une cabine, je vous préviens. Quand on m'appelle, franchement. Quand vous m'appelez, vous m'avez dit, j'ai seulement mis le vernis, non? C'est tous les ongles de l'autre jour là. Pas le temps. Donc, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, le téléphone. Écoutez, hein, moi, je ne suis pas une cabine téléphonique. Si j'ai mis mon numéro privé, c'est parce qu'il y a les gens qui cherchaient avant à me joindre pour les gros champs, pour me faire gagner de l'argent. Et il y a des gens qui ne veulent pas mon contact. Pour que j'assiste dans une soirée, c'est 1500 € désormais. Les mariages et anniversaires, 1000 €. Plus 200 € de transport. Je suis claire là-dessus. C'est tout. Moi, je donne la joie au cœur. Je ne chante pas. Parce que là-bas, hier, tout le monde me dit, elle chante. Elle est qui? Elle est qui? Elle est qui, cette dame? Elle est qui, cette dame? Même quand je... Non. Je suis une star. Je suis une blogueuse. Aimée. Oui. C'est pas que je chante ou quoi que ce soit. On est arrivé. C'est sur cette rue. Mais vous allez... on n'est pas encore arrivé. La clim est très forte. La clim est forte. Hein? Donc, les gens demandent dans la salle, ouais, elle est qui cette dame? Elle est qui? Je ne savais pas que coach Amon Chiquet me suivait. Hein. Elle me dit, aïe, les caviars. Que une caviar, c'était chaud. Je dis, ah coach. Comme moi je suis un peu timide, je sais pas, mais on va travailler ce côté de moi. Ouais, mais j'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Voilà, j'étais à l'aise et j'ai proposé à coach hein, une soirée pour les caviars. Il faut qu'elle organise quelque chose pour les caviars. Les caviars. Oui. Parce que c'est trop facile que les gens s'asseyent sur Facebook. Vous ne payez rien. Même la connexion du blanc, c'est ici. C'est là. On vous allez chercher à vous garer. Nous, on va descendre. On laisse pas qu'on va laisser tous nos affaires dans le sac. Ouais, nous, on descend ici. Juste là. D'accord, ça marche. Comme ça, oui. Prends d'abord ton café, ok? Ça va te faire du bien. Tu seras détendu, ok? On va chercher un café. On va chercher un café. Tu vas prendre un café. Alors, on va prendre vraiment le temps pour bien choisir. Il y a les gens qui m'ont demandé cette adresse. Je ne donne pas. Oh, donne-moi l'adresse. Jamais.
Ta copine était où? Hortense Coco, tu es guérie. La copine de Mbengis. Tu étais belle. Merci chérie. Merci. J'ai proposé à coach d'organiser quelque chose pour les caviars. Parce que vous êtes qu'un... Vous regardez les gens sur Facebook gratuit. Même la connexion, vous prenez free wifi, vous ne payez pas. Donc vous dépensez quoi? Rien. Hein? Vous payez quoi? Rien du tout. Quand vous ne payez rien aux gens à faire. Oh, une très belle place ici. Merci. Ce que je vais faire, je vais laisser. Voilà, très bien. Bon, vous allez prendre. Vous partez prendre aussi un café, c'est mieux, non? Ouais. Oui, c'est mieux, vous prenez un café. Pardon? Hein? Oui, allons-y, vous allez prendre un café pendant que nous on fait le tour dans le magasin. Ok, très bien. Ne vous inquiétez pas. Ok, très bien. Vous avez votre numéro de téléphone là? Non. Non. Tu prends le numéro. C'est quoi ton numéro? Attendez, je descends avant que vous donne le numéro. Pardon, ouvrez-moi. Je vais vous ouvrir. Ouvrez-moi d'abord, monsieur. Je ne veux pas qu'on écoute. Vous lui la porte. Je suis en live, je ne veux pas qu'on entende son numéro de téléphone. Merci, monsieur. C'est bloqué. Ok. Sors alors par là, je sors aussi. Je ne veux pas qu'on écoute ton numéro, le numéro. Parce que les gens vont... S'ils prennent, ils vont appeler pour savoir où je suis. Comme ils ne savent pas que je suis connu. Laissez, monsieur, je ne suis pas ici. Les gens vont commencer à appeler pour savoir où je suis. Je ne veux pas. Attendez, je sors. Parce que avant qu'elle prenne le numéro. Parce que les gens, ils écoutent le numéro. Ils vont appeler pour savoir où je me trouve. Je ne veux pas qu'on sache où je suis. Vous aimez trop ça. Moi, j'ai ma vie. Hein. Une star, sa vie, mon frère. Vous croyez que moi, je... Aïe. Non, non, comment on va prendre les bagages? On a encore des trucs. On est avec vous pour la journée. Oh non, non, j'ai pas besoin de bagages, monsieur. Non, pas du tout. On vous appelle. Je finis, j'aime prendre le taxi, je tourne. J'ai pas besoin de bagages. Je vous appelle. Quand je rentre, je finis de faire ce que j'ai à faire. Je reprends la même voiture. Non. Je vais prendre d'abord un café. Je n'ai pas pris de café. Je prends mon temps hein, parce que je n'aime pas la pression. Surtout quand je vais faire un choix pour l'Afrique. J'accompagne une amie. Je vais l'aider. Vous savez que je suis décoratrice, non? À mes heures perdues, je suis à l'école. On cherche un café. Vous savez que je suis décoratrice un peu. Je suis à l'école de décoration. Donc du coup, je vais choisir les meubles pour une amie. Je vais l'aider à décorer sa maison du bled. Elle veut décorer chez elle. Si ça fait 1 heure, je coupe. Je te laisse passer devant. Si ça fait 1 heure, je coupe déjà. Hein. Voilà, bisous, bisous. Je vous embrasse. Bye bye. Je suis décoratrice d'intérieur. Hein. Donc pour ceux qui veulent décorer, mais bon, je fais gratuit. Hein. Non, on va prendre. Tu prends ton café d'abord. Non. Prends ton café.